Bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs. Je suis content de partager ça avec vous parce que c'est magnifique ici. Alors l'île de Pâques, ça se trouve ici à 3700 km du Chili, c'est à 15 heures d'avion de Paris et à 5h30 de l'île de Tahiti. Il y a entre 6 heures de décalage horaire l'hiver et 7 heures l'été. Voilà à quoi ressemble l'île de Pâques, une île chilienne en forme de triangle de 23 km dans sa plus grande longueur, habitée par 5000 Pasquans. Je vous propose de faire une première escale à Angaroa, l'unique ville de l'île, avant de partir à la découverte des sites de Ranoaraku et de Aotangariki, deux sites majeurs sur lesquels il est possible d'observer encore les moai, les fameuses statues de l'île de Pâques. Puis nous continuerons notre route vers le village d'Orongo, en haut du volcan, afin de découvrir la légende de l'homme-oiseau. Nous prendrons ensuite un peu de bon temps à la plage d'Anakena au nord de l'île, avant de terminer nos visites par la grotte d'Anakakenga et du musée anthropologique. Je vous ferai part ensuite des bons plans avant de dresser un tableau, un bilan de ce séjour. Alors là je me trouve sur la rue principale de Angaroa. Je me suis mis un petit peu en hauteur pour voir à quoi ça ressemblait. Donc on est sur la rue principale de la ville principale d'ailleurs je pense l'unique ville de Rapa Nui, c'est-à-dire l'île de Pâques. Alors c'est une rue qui est pas mal, elle est incontournable parce que dedans on a tous les restos, tous les bars. Donc là on a un petit resto par exemple, ça peut ressembler à ça. Un resto, combien ça coûte si vous voulez manger un petit plat, juste un plat unique, sympa, avec un petit peu de quantité. On est autour de 12 euros le plat, sur le tarif le plus bas. Après évidemment il y a des restos un petit peu plus classe dans lesquels on mange à un plat à 18 euros. Et puis effectivement il y a aussi des hôtels de luxe comme on a partout qui sont un peu une bizarrerie ici, parce que quand on regarde le contexte de l'île de Pâques, on y voit tout sauf un hôtel de luxe avec piscine, ça paraît un peu sorti de nulle part. Donc cette petite rue elle est sympa, elle descend. Et puis, il y a tout un tas de petits supermarchés aussi que l'on peut trouver là. Alors les supermarchés, ça ressemble à ce qu'il y a ici ou à ce qu'il y a ici. C'est pas Carrefour. Alors c'est plutôt cher, hein, l'île de Pâques, la nourriture elle est plutôt chère. On est aux alentours de, je sais pas, de la majoration de combien de pourcents, mais si vous voulez acheter 4 pommes, ça vous coûtera 3 euros. Si vous voulez acheter un paquet de céréales, ça vous coûtera 6-7 euros. Pour les enfants, un choc à pic. Et puis on trouve pas tout, hein. On trouve ce qu'on trouve, donc je pense qu'il faut se contenter de ce qu'il y a, à part d'aller au resto tous les jours. Si vous voulez si vous avez loué un petit appart, une petite maison, comme il y a beaucoup ici, ça sera le tarif que ce sera. On trouve ce qu'on trouve, et on est content de le trouver déjà, hein. La difficulté pour approvisionner l'île de Pâques, à mon avis, c'est assez sympa. Tout doit venir du Chili par des conteneurs. Et puis voilà, ne trouvez pas de fromage par exemple ici, hein. Pas de fromage à part du cheddar. Et puis voilà, il y a du vin chilien qui est approvisionné, de la bière même qui est sympa avec un petit moai, une petite statue de l'île de Pâques dessus. Donc ça c'est pas trop cher. La bière en tout cas, le vin un petit peu. Si vous voulez acheter un autre ratio, un autre exemple de prix, si vous voulez acheter une boîte, les petites boîtes de fruits, boîte d'ananas découpée là, au sirop qu'on achète au supermercado là, on est autour de 3 euros, 2-3 euros la petite boîte de, je sais pas combien c'est, 500 grammes probablement. Alors les yaourts c'est aussi difficile, la confiture elle se vend pas en pot, hein, c'est pas le pot de confiture grand-mère, c'est quelque chose comme un berlingot que l'on découpe. À l'intérieur on a la confiture. C'est pareil, un petit berlingot de 500 grammes, ça va coûter 4-5 euros. Vous trouvez la fraise, de l'ananas, de la mangue, classique pour ce qui est les fruits du Pacifique. Et puis voilà, puis après vous avez des petits magasins de souvenirs qui ne sont pas nécessairement très chers. Si on veut comparer le prix de la nourriture qui est assez élevé, le prix des souvenirs par contre pas très cher. Si vous achetez un t-shirt pour votre gamin
en 10 ans, 12 ans, 14 ans avec une petite statue de l'île de Pâques avec marqué île de Pâques dessus, vous allez le payer 6, 7 euros, 7 euros, 8 euros, ça va dépendre de la qualité. Pour autant la qualité elle n'est pas forcément mauvaise. Et le prix il est de cet ordre là. Donc c'est pas si cher que ça ce qui est touristique. Ah, par contre la nourriture c'est le petit bémol quoi. Une fois qu'on a payé son billet d'avion pour l'île de Pâques, c'est sûr que la nourriture en plus ça pique un peu. Mais bon c'est le genre de voyage qu'on fait, à part si vous voulez aller effectivement à l'hôtel où tout est un petit peu cher, c'est le genre de voyage qu'on fait. Alors là pour le coup, c'est pas un voyage gastronomique. Hein. Vous n'allez pas en France, en Italie, en Suède, au Japon pour tester des choses culinaires incroyables. Ici, voilà, il y a du poisson, il y a un petit peu de viande qui est faite, produite sur place. Sinon, tout vient du Chili et donc on n'est pas dans une grande variété gastronomique. Quand on rentre dans un supermarché, d'ailleurs, on se demande même ce qu'il y a à manger, quoi. Ok, alors là, je me retrouve dans un petit supermercado dans lequel il y a des produits, qui ne sont pas forcément en quantité, il n'y a pas une grande diversité. Alors si vous allez au rayon des bières, vous allez trouver pas mal de choses. Après voilà comment ça se présente. Vous avez ce truc comme ça, avec les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc on va rentrer dans un rayon, on s'en mange, des soupes, des boîtes de conserve, des petits produits, des boîtes de conserve surtout, des sirops, du fruit en sirop, des choses comme ça. Après, au rayon du thé et du café, donc celui-là je viens de le regarder par exemple, c'est du café décaféiné, il fait 100 grammes. Je ne sais pas combien il coûte en métropole, ici il est à 6 euros. Je pense qu'il est un petit peu cher quand même. Après vous avez un rayon de fromage, de saucisses, je ne suis pas allé voir les prix. Et puis alors chose d'assez spécial dans tous les supermarchés ici quand vous y allez, à chaque fois que vous voulez acheter des légumes, on se retrouve dans une petite salle spéciale dans laquelle il y a tous les légumes qui sont entreposés. Alors là je suis rentré dans la petite caboulotte, là où il y a tous les fruits, les légumes. Alors on a un frigo ici dans lequel il y a des choses très fraîches, des piments, des choux, voilà. Et après on peut acheter le reste ici. Là j'ai les prix un petit peu, si on peut se donner une idée des produits frais. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que le citron, il est à 2900. Le citron, il est à 3,50 €, 4 € le kilo. Et puis les tomates, elles sont à 3800 pesos le kilo, probablement à 4-5 € le kilo, mais elles sont assez balèzes. Parce qu'ils ne changent rien du prix au kilo, mais voilà. Alors là, pour le coup, les tomates, elles sont pas si moches que ça. Et les produits frais sont pas si mal que ça. Des pommes de terre, des oignons, des oranges, des pommes, et on a fait à peu près le tour. Tout à l'heure au marché j'ai vu des bananes, j'ai vu aussi encore du citron et surtout du charbon pour le barbecue parce qu'ici on est assez friand de barbecue. Et après au rayon du congelé, vous trouvez quelques légumes. Alors pour être clair, il y a du maïs et des petits pois. Le reste ça sera autre chose. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici dans chaque supermarché que vous allez acheter des choses différentes. Il n'y a pas toujours les mêmes produits à l'intérieur de chaque supermarché. Donc je pense qu'ils sont assez spécialisés dans certains produits. Et puis voilà. Muchas gracias. Donc si on va faire un petit bilan des courses, du coup, je suis ressorti du supermarché, je viens de tout mettre dans mon frigo. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai quelques jus de fruits, des œufs. Alors c'est ça le fameux pot de confiture, c'est de la confiture à la pêche, sous forme de berlingot. Du lait, quelques bières, dont une bière un petit peu plus chère, mais qui est la bière locale. Je ne sais pas si elle est locale, mais en tout cas elle doit être bien commerciale parce que les touristes doivent bien acheter celle-là plutôt que de la Budweiser. Après, j'ai acheté des céréales, du café du coup finalement au magasin, quelques tomates, quelques jus, des pâtes, 3-4 bouteilles d'eau, des pommes, un concombre
les fameux sirops des fameuses ananas en sirop, 2 petits paquets de gâteaux au chocolat, du pain comme ça. Ces courses-là, voilà, plus une bouteille d'eau en plus. Ces courses-là, j'en ai pour 88 euros. 88 euros pour acheter ça, donc c'est assez cher quand même de manger. Alors je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais bon, quand on vient ici, on sait ce à quoi on s'attend. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour pas qu'on ait de mauvaises surprises. Des fois, je lis des blogs où j'ai regardé des vidéos sur des blogs où on est à des gens qui ont dépensé 350 euros leur semaine. 350 euros leur semaine. Alors c'est possible de dépenser 350 euros la semaine. Simplement, ils sont partis en camping. Et ils ont acheté des pâtes vraiment pour la semaine. Ils n'ont pas fait un seul resto. Alors je sais pas si c'est bien quand on part en Bretagne, mais est-ce que c'est ça qu'on vient chercher quand on va sur l'île de Pâques? Je dis pas un hôtel de luxe qui soit sorti de son contexte, qui soit même limite aberrant, mais se prendre un petit hôtel ou une chambre chez l'habitant ou dans une pension de famille, se manger quelques petits repas à la maison, se faire des plaisirs, aller au restaurant, aller voir les statues, se louer une voiture, etc. Ça me semble pas mal. On peut aussi le faire en vélo, évidemment, si on est un ou deux, ça coûtera moins cher. Mais après, voilà, si c'est pour rien faire de venir ici, moi si je me ferme dans la maison, là, je ferme la porte, je suis sûr que je peux dépenser, j'achète 5 paquets de pâtes, je suis sûr que je peux dépenser que 100 euros sur mon budget pour la semaine. Mais c'est pas ce que je suis venu chercher sur l'île de Pâques. Bon alors là je vous fais découvrir un endroit, le bout du monde. Non, c'est pas une blague, c'est le nom du restaurant. Apparemment ce restaurant-là fait partie des 10 meilleurs de l'île de Pâques. Et surtout il est dans des tarifs qui sont relativement corrects de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas c'est un endroit qui est assez joli, déjà parce que le cadre il est un peu atypique et que c'est sympa comme tout avec sa petite terrasse, mais surtout on est en face de l'endroit dans lequel il y a des couchers de soleil sur l'île. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bon alors du coup dans ce restaurant au bout du monde on mange relativement bien, c'est vrai, c'est sympa. On peut se manger un petit ceviche ou du thon à la vanille ou du poulet au curry pour une quinzaine d'euros, un petit dessert pour 6-7 euros, une mousse au chocolat. Alors comme j'ai oublié de dire que le restaurant était belge, tenu par un belge, donc ils font et du repas, de la nourriture belge et la nourriture polynésienne. Donc on va dire c'est polynais belge ou quelque chose comme ça, c'est assez bon. Les portions ne sont pas énormes, mais c'est correct si vous prenez un dessert. Et c'est vrai que la mousse au chocolat belge faite maison, elle est relativement bonne. Et du coup, on n'a pas un méga temps, mais c'est vrai que le petit coucher de soleil, on voit pas grand chose là, mais le petit coucher de soleil, il est relativement sympa. Et là, tout de suite, j'ai oublié ma carte bleue, donc il faut que je retourne à l'hôtel chercher ma carte bleue. Alors là, il est un petit peu tôt ce matin, il doit être 6 h à peu près. Alors je vais pas vous dire que je rentre de mon jogging, hein. En tout cas, je peux profiter de la lumière du matin, c'est super beau. Sur l'île de Pâques, c'est chouette la lumière. Dommage que je suis pas avec ma caméra sur le bord de mer parce que c'est un spectacle assez sympa. Là, au petit matin, on entend les poules, les coqs, les oiseaux. C'est l'occasion de voir un super paysage, quoi. Et là, je rentre me faire un petit café.